Il y a bientôt un mois, ma médecin me diagnostiquait un syndrome dépressif réactionnel doublé d'une phobie scolaire. Je savais que j'avais des soucis d'angoisse et d'anxiété, mais l'entendre dire par un professionnel de santé, ça m'a fait tout drôle. La dépression, c'est un truc qui, je l'ai toujours cru, arrivait qu'aux autres. Je me pensais toujours hyper forte, hyper immunisée contre ce genre de truc, et puis d'un coup, on m'annonce que j'ai un syndrome qui fait que parfois je me tape des épisodes dépressifs. Bref, quand ma médecin me dit ça, concrètement, ça ouvre les vannes du barrage émotionnel que j'avais en moi depuis des années. C'était honnêtement angoissant de me dire que j'étais malade, mais que quelque part, je pouvais rien y faire, j'avais pas la main dessus et ça se soignait pas avec quelques cachets. C'est pas de ta faute, la dépression c'est une maladie, t'y peux rien. Tu dois pas culpabiliser. Toutes ces phrases, croyez-moi que je les ai entendues de la part de mes proches ces derniers mois. Et pourtant, les quelques jours qui ont suivi ce diagnostic, j'ai vraiment laissé ma vie glisser entre mes mains. Je passais mon temps à morfondre, à me demander comment est-ce que j'en étais arrivée là, quand est-ce que j'avais laissé les gens me faire autant de mal. Mais aujourd'hui, j'ai l'objectif d'écrire 3 livres en 6 mois et c'est un objectif qui me pousse à voir le problème en face. Non, je ne vais pas bien, mais ça veut pas dire que je dois arrêter de vivre pour autant. J'aurais pu abandonner, tourner en rond, me demander qu'est-ce que je pouvais faire pour résoudre ce problème pour lequel je n'ai de toute manière pas de solution. Mais je préfère encore avancer. Et ce challenge, il me permet de me pousser en avant et de voir le problème en face. Quand j'écris, j'arrête d'y penser, mais au moins ça me montre que je suis capable d'aller de l'avant.